Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ella et je tiens une boutique de lithothérapie à Plaisance du Touche. Je travaille dans l'énergétique et je suis maître conférencier aussi dans la loi de l'attraction. Et je suis en train de créer un stage de développement personnel aussi qui va bientôt être fini et les inscriptions seront bientôt, les dates d'inscription seront bientôt inscrites sur ma page Facebook, sur mon site internet et sur Instagram aussi. Ça comportera 3 modules du coup. Mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas fini de travailler dessus et ça sera la surprise. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis hier soir et je pense que c'est une bonne idée de toute façon parce que ça circule un peu beaucoup. C'est en fait sur les croyances limitantes et les bonnes croyances. La dernière fois, j'avais posté un petit mot que rien n'est impossible. Et du coup, ça a créé quelques petites conversations entre des personnes. Et il y a des personnes qui croient que justement, il y a des choses qui sont impossibles dans la vie à atteindre. Donc, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous sentez qu'il y a des choses qui sont impossibles d'atteindre dans votre vie? Si ça vous en rend heureux, tant mieux, gardez cette croyance. Mais si ça vous rend triste et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de créer les choses que vous avez envie de créer, et que c'est un poids que vous portez sur les épaules, peut-être qu'il vaudrait mieux changer cette croyance pour une croyance qui vous sentira mieux. Parce que finalement, à la fin du compte, de croire des choses, c'est un moyen de se sentir mieux. Donc, si on a à proprement parler, comme une croyance que moi j'avais depuis très longtemps, quand j'étais petite, que j'étais imbécile et que j'arriverais jamais à rien et que ça sert à rien d'étudier parce que du coup, je n'y arriverai pas de toute façon. Bon, petite histoire, je suis arrivée en CP, n'ayant pas la capacité de parler français, juste l'anglais, et ne savions pas l'alphabet. Donc, j'étais catégorisée tout de suite de fille imbécile et que ça vaulait même pas la peine d'essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive à cet enfant parce que de toute façon, il n'y arrivera pas. Donc, cette croyance, ça fait pas du bien à l'intérieur de soi. Et ça m'a limitée dans beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai voulais plus étudier parce que je disais, à quoi bon? Ça sert à rien d'étudier parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Donc, du coup, j'étudiais pas. Jusqu'au jour que j'ai trouvé cette croyance limitante qui m'empêchait d'apprendre beaucoup de choses très, très intéressantes d'ailleurs. Et que je me suis rendu compte du coup de ce poids que je portais sur moi et de ces chaînes que j'avais et je les ai brisées avec une technique de lâcher prise. Et finalement, je me suis libérée de cette croyance et finalement, j'ai passé mon bac à 37 ans. Bon, ça m'a pris 3 ans pour le faire parce que j'ai dû commencer à zéro, hein. Mais j'ai persévéré et je suis quand même y arrivée. Et avec mention aussi, je l'ai eu et c'était un bac littéraire. Donc, comme je vous ai dit, les croyances, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous, qui a été implanté dans notre subconscient comme une petite graine depuis notre enfance. Et il faut aller les chercher, il faut aller les trouver, les déceler et aller chercher qu'est-ce qu'elle nous fait en fait, cette croyance. Est-ce qu'elle nous fait sentir bien? Si elle nous fait sentir bien, on la garde. Pourquoi l'enlever? C'est ça le but, c'est d'avoir des croyances qui nous fait sentir bien dans la vie. Mais si elle nous fait sentir mal et qu'elle nous empêche d'avancer, pourquoi continuer à les garder? Il vaut mieux les enlever, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de mon expérience, j'ai préféré les enlever. Il y a aussi comme une croyance qu'il n'y a rien après la mort. Ça vous fait sentir quoi qu'il n'y a rien après la mort? Ça vous fait sentir bien? Si ça vous fait sentir bien, continuez à garder cette croyance à l'intérieur de vous. Mais si ça vous fait sentir mal et que du coup vous avez peur de la mort et que vous restez dans le système de survie parce que du coup il faut survivre pour continuer à vivre, peut-être qu'il faudrait changer cette croyance et croire en quelque chose d'autre, comme quoi notre âme est éternelle. Mais c'est à double tranchant de croire que notre âme est éternelle. Parce que du coup, on peut se dire, j'ai tout le temps qu'il faut pour faire ce que j'ai envie. De toute façon, mon âme meurt jamais, donc je reviendrai pour recommencer à zéro. Ça, c'est pas une bonne façon de penser dans la vie. Dans la vie, il faut avancer tous les jours, le jour, vivre dans le présent et vivre comme si il n'y aura pas de demain, en fait. Du coup, on vit pleinement tout ce qu'on a envie de faire.
parce que du coup, on ne remet pas à demain, parce que peut-être demain n'existera pas. Donc, on fait le maximum possible aujourd'hui de faire tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on a envie de faire pour se sentir bien, justement, et être heureux, parce que de toute façon, dans la vie, le but, c'est quoi? C'est quoi le but ultime, en fait? C'est être en paix, en harmonie, et se sentir bien et être heureux. Sur ces derniers petits mots, ben, laissez-moi des commentaires si vous avez des expériences ou vous avez des croyances que vous pensez qui vous empêchent d'avancer. Et bah, laissez-moi des commentaires de toute façon. J'adore ça, discuter avec les gens et changer de point de vue parce que de toute façon, ça, c'est ma vérité à moi. Et tout le monde a sa propre vérité. Et si votre vérité vous fait du bien, ben, gardez-la. Si cette vérité vous fait du mal, ben, cherchez pardon, une autre vérité qui vous fera du bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Ça dépend si vous regardez cette vidéo la nuit. Et au revoir!